Quand on parle d'amour, on pense souvent à une seule chose, la passion romantique, cette flamme qui nous consume. Mais en réalité, l'amour est pluriel. Il a plusieurs visages, plusieurs profondeurs, plusieurs façons de vivre et de se dire. Les anciens Grecs, plus précis que nous, lui donnaient 3 noms. Eros, Philia et Agapé. 3 manières d'aimer, 3 mondes qui cohabitent souvent en nous. Eros, c'est l'amour des cœurs et des sens. C'est la tension, l'attirance magnétique, le besoin de l'autre dans ce qu'il a de vibrant, de vivant, de charnel. C'est l'amour-passion, celui qui enivre, qui dévore, qui chamboule. C'est lui qui nous fait perdre la tête, oublier le temps, rêver d'éternité dans l'instant. Mais Eros est instable, il brûle vite, puis vacille. Quand la flamme se calme, que reste-t-il? La passion peut s'user. Les fantasmes se heurter à la réalité. Et parfois, derrière l'intensité, se cache la dépendance ou le besoin d'être comblé, plus que l'envie de donner. Est-ce vraiment l'autre qu'on aime, ou ce qu'il fait résonner en nous? Philia, c'est l'amour serein, l'amitié profonde, la tendresse réciproque, la joie d'être ensemble sans drame ni masque. C'est l'amour des égaux, des partenaires de vie, des confidences partagées. Dans Philia, on respecte, on écoute, on veut le bien de l'autre sans chercher à le posséder. Mais là aussi, une question se pose. Cet amour est-il si désintéressé? Est-ce l'autre qu'on aime ou la part de nous qu'on retrouve en lui? Philia peut être un miroir flatteur. On se reconnaît, on se rassure, on se sent moins seul. Peut-on aimer au-delà de ce reflet? Agapé, c'est l'amour offert sans attente. Celui qui s'adresse à tous, même à ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est la bienveillance sans condition, le pardon offert sans retour. C'est l'amour des sages, des saints, des altruistes. Celui qui aime, même ceux qui sont difficiles à aimer. Mais peut-on vraiment atteindre ce niveau d'amour pur? Pouvons-nous aimer sans jugement, sans attente, sans retour? Agapé est un idéal, une étoile dans la nuit. On peut tendre vers lui, mais y parvenir pleinement demande un dépassement de soi qui frôle l'impossible. Accepter l'autre tel qu'il est, dans ses défauts, dans ses erreurs, sans chercher à le changer, c'est un défi immense. Chaque forme d'amour a sa beauté, mais aussi son ombre. Eros peut enfermer dans la dépendance ou la frustration. Philia peut se confondre avec le confort ou la projection de soi. Agapé peut devenir une utopie irréaliste, voire une posture morale inaccessible. Aimer, c'est donc toujours naviguer entre lumière et obscurité, entre l'élan vers l'autre et le risque de se perdre en chemin. Finalement, qu'est-ce que l'amour? Est-ce une réalité ou une construction de notre esprit? Un mythe nourri par les poèmes, les films, les contes de fées? Ou un besoin vital inscrit au plus profond de notre humanité? L'amour peut être tout cela à la fois, une quête, une école de vie, un miroir où l'on apprend à se connaître à travers l'autre, et surtout un chemin. Un chemin où l'on trébuche, où l'on apprend, où l'on recommence encore et encore. L'être humain cherche l'amour comme on cherche l'air, instinctivement, désespérément, passionnément. Mais il n'y a pas une seule manière d'aimer, chacun porte en lui un mélange unique d'Eros, de Philia et d'Agapé. Chacun aussi entre les formes, apprend à équilibrer, à reconnaître ses élans et ses limites. L'amour n'est pas un but à atteindre, c'est une expérience à vivre, à affiner, à réinventer, une œuvre en chantier, parfois chaotique, parfois sublime. Et peut-être que l'amour véritable ne se trouve pas, mais se construit, dans la vérité, la patience, la chute et la lumière. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.